Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Blot, président de La Voix, également conseiller en propriété industrielle. Philippe Blot, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois parce que vous venez de sortir la 9e édition du baromètre de l'API. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce baromètre ? Alors effectivement, chaque année, on fait un baromètre comme ça pour interroger les responsables de propriété industrielle sur leurs problématiques du moment. Donc cette année, on a eu confirmation dans ce baromètre du fait qu'un des points importants de la protection, en fait, c'est le droit d'interdire. Donc ça, on en revient aux fondamentaux qui fait que les brevets, les marques sont des droits d'interdire et que donc les clients les valorisent en tant que tels ou en interdisant ou en autorisant, c'est-à-dire en vendant ce droit d'interdire. Et puis il y a un point intéressant qui est que la propriété industrielle sert aussi à valoriser l'image de l'entreprise. Alors on le comprend bien pour les marques, mais en même temps c'est quelque chose qui est très important pour les clients en matière de brevets, puisque ça fait que l'entreprise paraît innovante. Donc ça c'est un point un petit peu remarquable de ce baromètre. Par ailleurs, et ça on pouvait s'y attendre, c'est le fait que la Chine est la préoccupation majeure des personnes qui ont répondu. 44% d'entre elles répondent que c'est leur problématique du moment. Les États-Unis ne venant qu'en seconde position avec 20%. Donc en fait, on le comprend bien, puisque c'est maintenant le premier déposant mondial, la Chine, enfin les entreprises chinoises, c'est un marché colossal. Et donc les clients se retrouvent face à la double problématique d'avoir beaucoup de compétiteurs en Chine et d'avoir un marché très important à protéger en Chine également. Et donc, même s'il y a beaucoup de moyens qui y sont mis, c'est aussi une vraie problématique pour eux, pour gommer toutes les idées passées, en fait, qui sont qu'en Chine, c'est impossible de faire respecter ses droits, etc., ce qui n'est absolument pas vrai. Est-ce qu'il y a d'autres sujets marquants à relever ? Alors, il y a des questions qui sont liées à la professionnalisation des équipes propriété industrielle. Et en fait, on constate, depuis la création de ce baromètre, en fait, une augmentation constante du niveau de professionnalisation qu'on peut évaluer par rapport au nombre de professionnels spécialisés en propriété industrielle qu'il y a dans les entreprises. Donc les équipes de brevets sont plutôt autour de 7-8 personnes, donc à peu près moitié d'ingénieurs, moitié d'administratifs. Les équipes marques autour de 3 personnes et ce nombre augmente de manière constante. Il y a aussi des préoccupations fortes en termes de contentieux, donc, puisque de l'ordre de la moitié des répondants sont confrontés à des contentieux de propriété industrielle, avec des paradoxes très forts, puisque 75% des répondants indiquent ne pas avoir de budget propre au contentieux. Et donc, quand ils ont un contentieux, ils prennent sur un autre budget. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et toujours dans des chiffres un petit peu étonnants, 25% des répondants admettent qu'ils sont prêts à dépenser plus de 500 000 euros pour un contentieux en matière de brevet, de propriété industrielle. Donc, le contentieux est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais qui touche à peu près tout le monde et qui est peu anticipé, on va dire. Alors, on a un état des lieux de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut dessiner les tendances à venir dans le monde d'après ? Après Covid, bien sûr. Alors, le monde d'après, ça serait peut-être un petit peu ambitieux de ma part d'avoir des idées là-dessus. En revanche, le Covid, en tout cas la crise actuelle, la crise économique, va avoir à coup sûr des répercussions. Ça, on a eu pendant la période de confinement, avec une espèce de frilosité bien naturelle de l'ensemble des acteurs. La question, c'est qu'est-ce qui va se produire maintenant ? Alors, on peut considérer que si la propriété industrielle est une source de coûts, fatalement, il va y avoir une diminution des activités. On peut aussi penser et peut-être espérer que la propriété industrielle soit perçue comme, au contraire, une arme pour conquérir des marchés, ou tout du moins maintenir des marchés, et ne pas les laisser à ses concurrents. Et donc on peut penser, comme on l'a vu parfois en période de crise, comme en 2008, que la propriété industrielle sera au contraire
on ne peut pas dire renforcer, mais qu'en tout cas, un certain nombre de ressources y seront consacrées et que des coupes franches ne seront pas pratiquées dans ce domaine. Alors il y a un sujet qui a une acuité assez importante, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a déjà des applications dans le domaine de l'API? Alors effectivement, il y a des applications et il y a des attentes. Donc nos clients, les répondants au baromètre de la propriété industrielle ont une très forte attente en matière d'intelligence artificielle. Il y a de l'ordre de 75% de mémoire qui disent attendre des évolutions positives liées à l'intelligence artificielle. Par contre, il y a aussi un très fort scepticisme quant aux résultats de ce qui est apporté par ces outils. Donc, ce sont des outils que nous utilisons déjà, donc que nous utilisons dans des domaines où ça peut fonctionner de manière assez fiable, c'est-à-dire dans tous les domaines de recherche d'antériorité, de recherche de documents qui peuvent s'opposer à la liberté d'exploitation, des choses comme ça. Après, il y a des domaines qui sont beaucoup plus prospectifs, comme la gestion des portefeuilles de brevets, voire même le rêve de certains qui est la rédaction automatique de documents par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc je pense qu'on n'en est pas là. Certains peuvent y travailler. Donc ce sont des choses qui sont déjà utilisées pour faire des choses relativement simples, consommatrices de temps. Donc là, on a des résultats qui sont intéressants. Par contre, sur des projets beaucoup plus ambitieux, il y a encore beaucoup de scepticisme et probablement encore beaucoup de travail à effectuer. Et on va conclure là-dessus. Je vous remercie Philippe. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur Décideurs du droit.